Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, sache qu'ici on parle de cuisine africaine en particulier, la cuisine du reste du monde en général. Alors, si tu es nouveau, comme je disais, prends la peine de réserver ta place en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification. Pour les anciens, je vous dis simplement, c'est comment les amis, j'espère que ça va bien. Alors, j'ai trop blablaté, je vous propose une recette assez simple aujourd'hui. C'est une recette c'est une friandise qui a bercé notre enfance. En fait, c'est la noix de coco caramélisée. Vous verrez que c'est une recette assez simple, très simple et surtout très facile à faire. Donc, comme ingrédient, j'aurai tout simplement besoin de noix de coco, bien entendu, et de sucre. Tout simplement. Les deux ingrédients sont largement suffisants. Après, vous pouvez ajouter une arôme que vous préférez, comme vous voulez, mais les deux ingrédients sont largement suffisants. Comme vous voyez, je suis en train de râper. Je vais commencer par râper ma noix de coco. Bien entendu, vous pouvez râper à votre goût et à votre convenance. Vous pouvez utiliser l'autre côté de la râpe, c'est comme vous voulez. Donc, je vais râper tous mes morceaux de noix de coco. Et voici le résultat. Vous voyez que c'est assez fin. C'est assez fin, mais c'est légèrement un peu humidifié. Comme je veux que ce soit assez croustillant, je vais mettre au soleil pendant environ 2 heures de temps. Il fait environ 35 degrés là dehors, donc je vais mettre pendant environ 2 heures de temps, juste pour que le soleil absorbe un peu d'humidité qui est dans ma noix de coco. Mais si vous aimez que ce soit un peu mou, un peu tendre, vous pouvez simplement continuer la recette à ce niveau. Donc voici ma noix de coco que j'ai laissée au soleil pendant 2 heures de temps. Vous voyez, c'est plus sec. C'est pas trop sec parce que voilà, il faudrait qu'on garde un minimum d'humidité pour que ce soit quand même doux quand on mange. Donc voilà mes noix de coco qui sont déjà prêtes. Je vais tout simplement continuer la recette. Je prends le sucre. Là, j'ai environ 70 grammes de sucre pour une noix de coco entière. Je mets là à feu très bas. J'ai mis à feu très bas et je vais laisser dissoudre le sucre. Je vais laisser faire le caramel en fait. Donc petit à petit le sucre va fondre et ça va prendre sa couleur noire là. Comme vous voyez là, ça commence à faire le caramel. C'est justement ce que je voulais obtenir. Non, évitez que ça brûle, que ça crame parce que voilà, c'est pas aussi très agréable quand c'est trop noir. Le côté amer là, c'est pas très agréable à la bouche. Si vous voulez que ce soit moins noir, vous baissez complètement le feu et vous faites très attention. Vous contrôlez juste que le caramel soit blanc quoi. Donc voilà, je vais tester pour voir si ça va déjà. Et oui, ça va déjà. Je vais verser ma noix de coco et je vais tout simplement tourner. Je vais essayer au fur et à mesure pour éviter de me retrouver avec un tas et ne pas savoir contrôler. Voilà le noix de coco que j'ai mis tout dans la casserole et je vais tout simplement tourner. Les amis, je rappelle que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser activer la cloche de notification, à me laisser un commentaire pour me préciser que vous êtes nouveau. Je ferai vraiment du plaisir à vous accueillir chaleureusement et personnellement si c'est possible, tant que je peux encore le faire.
Donc n'hésitez pas à me noter en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la recette et de la chaîne, donc pourquoi pas. Donc voilà, je continue à tourner les amis. Je mets environ, ça ne joue pas au feu, moins de 2 minutes et je vais retirer juste le temps que le caramel prenne et les graines de coco, en fait, les noix de coco, les copeaux de coco. C'est pas si comme ça que ça se dit. Donc je verse rapidement sur un papier qui va au four pour éviter que ça colle après. Vous pouvez verser sur un plateau. Et si vous versez sur un plateau, par exemple un plateau inox, je précise qu'il faut mettre un peu d'huile pour que ça ne colle pas. Vous voyez, quand j'ai versé, j'ai pris la peine de séparer parce que voilà, en refroidissant ça durcit. Et quand je finis de verser directement, j'essaye de former de petits tas par la suite pour former des boules. Après ici, ça dépend de ce que vous préférez. Voilà le résultat les amis. Voilà le résultat de nos croquettes. Nos noix de coco caramélisées. Donc, comme je disais, vous donnez la forme que vous voulez, ce qui vous plaît comme forme. Vous pouvez les faire carré, vous pouvez les faire rectangle, triangle, même si vous réussissez. Mais moi, nous on a connu, du moins, j'ai toujours connu ça avec cette forme ronde. Donc, je fais la manière la plus classique possible. Les amis, ça se conserve plusieurs jours à température ambiante, plusieurs semaines, voire même. Et vous pouvez également le faire pour vous mettre dans votre garde-manger, pour recevoir vos invités à la maison, pour grignoter même vous-même de temps en temps, donner même aux enfants. C'est également une très belle chose, très bonne chose de faire des goûters comme ça pour les enfants. Au moins vous savez la quantité de sucre que vous avez mis. Je précise au bout. Moi j'aime bien faire les goûters à la maison parce qu'au moins, même si c'est sucré, c'est bien sûr à consommer avec modération. Mais au moins je sais la quantité de sucre que j'ai mis que d'acheter sur une grande surface où on te dit il y a telle quantité mais tu n'es pas forcément sûr. Donc les amis, la vidéo tire à sa fin. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à la partager autour de vous. Je suis convaincue qu'il y aura des gens qui seront intéressés par cette vidéo. Alors si vous voulez vraiment me faire plaisir, partagez la vidéo. Laissez-moi des pouces bleus. Ça permet à YouTube de recommander la vidéo à d'autres personnes. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.